Et bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième et dernière partie. Bien sûr, si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, je vous invite à aller les regarder, je vous mets les liens en description. Je vous rappelle, le but de cette playlist, c'est de réaliser un jeu Pixel War avec du JavaScript, du Sass, du Canva pour la partie front. On va également avoir une base de données en temps réel pour synchroniser tous les joueurs et qu'on puisse jouer en temps réel avec du Firebase. Et ensuite, on termine avec du déploiement sur Vercel. C'est justement ces deux dernières parties qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo avec Firebase et notamment Firestore pour avoir un service de base de données en temps réel. On va avoir également la mise en production de notre application avec Vercel et GitHub. Maintenant qu'on a un système de jeu qui fonctionne, on va ici vouloir mettre en place le système multijoueur qui nous permet de relier tous les joueurs entre eux, de voir en temps réel ce que les autres ont dessiné. Et pour ça, on va utiliser Firestore de Firebase. Donc c'est un service proposé par Google. Vous vous rendez sur le site de Firebase, nous allons aller dans Go to Console, donc il faut un compte Google pour ça. On va se créer ici un nouveau projet, donc ce projet, on va l'appeler Pixel War. Et donc, ici, on va confirmer la petite case. Je clique sur Continuer. C'est pas nécessaire d'avoir ici la partie Analytics. Je vais donc cliquer sur Créer un projet. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur Continuer et vous allez atterrir sur votre dashboard. Nous, ce qu'on souhaite, c'est l'intégrer dans une application web. Donc, si on clique sur Web, on va se créer une application pour le web que l'on va appeler Pixel War. On va ensuite cliquer sur Enregistrer l'application. Il nous donne ensuite les éléments qui vont nous permettre d'intégrer Firestore, enfin Firebase dans notre projet. On va donc copier toute cette partie-là. On a un import ici que nous n'allons pas utiliser, on n'utilise pas de Node.js, donc pour le moment on ne s'en sert pas. On va donc juste copier la partie en bas. On va se rendre au niveau de notre script.js. Je vais le mettre, on va le mettre juste là. Je vais donc importer mes informations. Maintenant que j'ai ça, je vais accéder à la console. Une fois que j'ai importé ma configuration, je vais faire une légère modification. En l'occurrence, je vais initialiser mon application en utilisant mon objet Firebase. Point initial initialize app entre parenthèses. Et donc là, je vais balancer ma configuration. Pour que ça fonctionne, il faut que j'importe le CDN de Firebase. Donc je vais vous le transmettre dans la description. Vous allez ensuite l'importer dans votre script. Une fois que c'est fait, on devrait avoir notre Firebase qui s'initialise au niveau de notre application. Donc pour ça, je vais lancer mon application. Je vais me rendre dans mon inspecteur d'éléments. Et donc j'ai fait une petite erreur, c'est firebase.initialize app. J'enregistre, on se rend sur notre application, on actualise, je vois que dans la console je n'ai pas d'erreur, donc visiblement ça s'est bien passé. On va ensuite, nous, avoir besoin de Firestore, donc ici je vais initialiser ma base de données. On va prendre notre objet Firebase, on va faire appel à notre Firestore. Pour que ça fonctionne, il nous faut importer Firestore. Donc là, pareil, je vais vous donner le lien dans la description. On se rend ensuite dans le index.html et on va coller le second lien. Une fois que c'est fait, je me rends sur mon application et lorsque j'actualise, je n'ai plus d'erreur. Je retourne sur ma console Firebase et on va se créer notre base de données Firestore. Je me rends donc dans l'onglet Firestore Database. On va se créer ici une nouvelle base de données. On va se mettre en mode test pour le moment pour ne pas avoir de restrictions. Je clique sur Suivant. Ici, je le laisse avec la configuration par défaut et je clique sur Activer. Pour insérer des éléments dans ma base de données, je vais me rendre sur mon script. Comme je vous l'ai dit, tout va se passer au moment où je clique
dans mon Canva. Donc ici, ça va être dans la fonction add pixel into game. Je vais donc ici me créer un objet. Ça va être l'objet qui va être inséré en base de données. Cet objet, je vais l'appeler pixel. Cet objet va contenir plusieurs informations. Chaque joueur, on va insérer un pixel. Ce pixel aura une position X. Il aura également une position Y. Et il aura également une couleur. Cette couleur, elle est définie au niveau de ma variable current color choice. Donc ici, je vais revenir au niveau de mon objet. Je vais définir un paramètre color qui sera égal à current color choice. Donc ici, j'aurais pu le marquer de cette manière-là, x, 2.x, sauf que, étant donné que la valeur est égale au niveau du nommage, c'est le même que la valeur de l'attribut, ici je peux directement mettre x. J'ai bien mon objet, maintenant ce que j'aimerais bien, c'est l'insérer à l'intérieur de ma base de données. Pour ça, je vais me déclarer une variable que je vais appeler pixelRef, qui va être égale à db.collection. Je vais venir aller chercher la collection pixel. Et le doc, je vais l'appeler avec les coordonnées. Donc ici, je vais concaténer avec mes backtitres. Et donc, le nommage se fera avec le pixel.x. Et on aura un tiret pixel.y. Une fois que c'est fait, je vais prendre ma ref. Je vais le set. Donc, je vais donc set mon pixel à l'intérieur de ma ref et je vais en profiter pour merge si jamais j'ai un pixel qui est situé au même endroit qu'un autre. Donc j'enregistre. Maintenant, lorsque je vais cliquer au niveau de mon Canva, ça va donc m'exécuter l'insertion en base de données Firebase. On va donc tester. Je vais me rendre au niveau de ma map. Ici, je vais donc cliquer sur l'un des points. Je vois que j'ai bien ici le clic qui s'affiche. Et lorsqu'on actualise notre Firebase, on a donc notre collection pixel qui s'affiche avec les coordonnées. Bon, ça c'est juste un hommage au niveau de notre doc, mais c'est pas le plus important. Ce qui compte surtout, c'est notre objet qui contient les positions x, y et la couleur. On peut tester maintenant d'ajouter un autre point. Si on se rend sur notre jeu et que je clique sur un autre point, je me rends sur mon Firestore, je vois qu'il m'a bien ajouté 2 valeurs. On a donc réussi à gérer l'insertion en base de données. Maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir effectuer la lecture. À chaque fois qu'un joueur va effectuer une modification, on aimerait bien le répercuter sur l'ensemble des joueurs. On va se rendre tout en bas, on va prendre notre base de données, on va aller sélectionner notre collection pixel. On va utiliser la méthode onSnapshot. Et on va du coup exécuter une fonction. On va récupérer les queries de notre snapshot. Et lorsque nos queries doc change, lorsque l'une de nos queries va changer, dans ce cas-là, on va parcourir chacune de nos queries. À l'intérieur, on va donc exécuter notre fonction anonyme. On va récupérer en paramètre la valeur qui change. Et ici, on va donc faire un console.log de notre change.doc.data. Alors attention, pixel, donc je me suis trompé dans le nom de la collection. On enregistre, on se rend sur notre application. Et donc maintenant, lorsque je clique sur l'un des pixels, je vois que je récupère bien les modifications. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est à impacter ça au niveau de notre Canva. Ce qu'on va faire, c'est que on va se rendre au niveau de notre code. On va récupérer à l'intérieur de notre change.docData. On va récupérer notre X, notre Y et notre color. Il ne nous reste plus maintenant qu'à insérer un nouveau pixel dans la map.
si je me trompe pas pour ça, donc add map into, on a déjà créé une fonction. Alors ce qu'on peut faire, c'est extraire ça. On va se créer ici une fonction create pixel. Voilà, un create pixel qui va donc recevoir ici x, y, on va enlever le console.log. Ça va donc begin le path, ça va exécuter le style. Donc toute cette partie-là, on va l'extraire dans une fonction. Cette fonction va nécessiter la position x, la position y et la couleur. Ici, on va donc mettre en paramètre toutes ces fonctionnalités. X, Y, on est bon. La couleur, current color. Donc cette current color, on va la mettre juste là. Et donc ici, ce sera color. Donc ça va se passer au niveau du clic. Donc lorsqu'on clique, on ajoute, on fait appel à notre create pixel. Il va prendre le X, le Y et la couleur courante. Donc, on va pouvoir faire appel à cette fonction create pixel, mais cette fois-ci à l'intérieur de notre snapshot. Ici, on va donc lui transmettre les coordonnées X, Y et la couleur. Ce qui fait que dès l'instant où quelqu'un va faire une modification, ça va le répercuter et on va donc générer un pixel. On se rend sur notre application. On voit que ici, lorsque je réactualise, je récupère bien les données et ça m'affiche bien ici les valeurs. On peut tester avec deux navigateurs. Donc par contre le côté responsive, c'est pas trop ça, mais c'est pas grave. Ici je vais choisir une autre couleur, je vais le positionner par exemple à cet endroit-là, et on le voit que sur l'autre utilisateur, ça a bien répercuté la modification. Donc on a bien ici notre système de création de pixels qui est en temps réel, connecté à tous les joueurs, et je vais juste en profiter au niveau du code pour supprimer le console.log. On peut terminer ce tuto par la mise en ligne de notre application. Il existe plein de solutions. Nous, on va utiliser Vercel. Donc Vercel, c'est un système qui va nous permettre de mettre en ligne une application front-end. Et en plus de ça, on va avoir un système de développement continu qui est automatiquement intégré, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va mettre à jour notre repository, il va actualiser notre application. Donc vous vous rendez sur le site de Vercel, je vous mettrai le lien en description, on va cliquer sur New Project. Ici, bon, moi j'ai déjà un projet qui s'appelle du coup Pixelware, mais c'est pas grave, je vais le renommer autrement. Et donc, il faut dans un premier temps mettre notre repository en ligne. Donc pour ça, je vais me rendre sur GitHub. Je vais ici me rendre dans mes repositories, je vais cliquer sur New, et je vais l'appeler Pixelware, et je vais le préfixer de YT pour YouTube. Je vais donc ici créer mon repository. Je vais ensuite initialiser mon repo au niveau de mon code. Donc là, je vais lancer mon terminal. On va faire un git init. On va ensuite faire un git add.git commit-m, je vais l'appeler init. Et ensuite, je vais ajouter mon remote, git add origin, et je vais rajouter mon repo. Une fois que c'est fait, je fais un git push origin master. J'ai donc mon repo en ligne sur GitHub. On peut s'en assurer en actualisant. J'ai bien mon projet. Ce que je souhaite maintenant, c'est le mettre en ligne, et pour ça, je vais utiliser Vercel. Je me rends sur Vercel, et quand j'ai fait un Create New Project, il me propose la liste des projets que j'ai connectés. Donc moi, j'ai pas connecté tous mes repos, j'en ai pas mal, donc du coup, j'ai pas voulu surcharger. Je vais donc ici chercher mon YouTube-pixelware, mais il ne le trouve pas. Donc ici, je vais aller dans config GitHub app. Il me demande de me connecter. Et lorsque je suis connecté, je vais pouvoir paramétrer la liste des repositories que je souhaite autoriser. Donc moi, en l'occurrence, YT. Alors, hop. Pixelware. Je le sélectionne, je sauvegarde.
J'ai donc maintenant dans la liste de mes repos mon Pixelware. Je vais cliquer sur Import. Je vais ici configurer mon projet. Bon, j'ai pas de configuration à faire. Si jamais j'avais des commandes à lancer, type npm start, etc., bien que ça le configure automatiquement. Si j'avais des commandes de build, ou encore des variables d'environnement. Bon, moi, c'est pas le cas, donc je n'ai pas besoin de modifier quoi que ce soit. Je vais juste deploy directement. Il va donc ici build. Bon, il n'y a pas grand-chose à build, hein, puisque tout est déjà build. Une fois que c'est bon, je me rends Go to Dashboard. Je vais avoir ici le lien vers mon application, et quand je clique dessus, j'ai donc mon application en ligne. Je vois que ce lien-là, du coup, il est disponible. On est en HTTPS, et donc quand je clique, ça m'a bien récupéré les pixels que j'avais déjà intégrés. Donc si plusieurs joueurs se mettent sur cette URL, ça fonctionne parfaitement. Cette playlist est maintenant terminée, n'hésitez pas à liker, à partager, n'hésitez pas non plus à commenter et pourquoi pas proposer du coup des idées de vidéos et pourquoi pas donner votre avis également. Vous allez pouvoir, maintenant que votre application est terminée, l'améliorer avec pourquoi pas la limitation des clics tous les 5 minutes, l'amélioration de la palette par exemple en augmentant le choix des couleurs, la possibilité de zoomer, de dézoomer sur la map, la possibilité pourquoi pas également de sauvegarder, d'exporter les images qui ont été générées par les utilisateurs. On pourrait également imaginer un système de réinitialisation du coup de la map, pourquoi pas de création d'un compte, enfin bref, les possibilités d'amélioration sont infinies. Allez, ciao tout le monde, à très vite.